Tu crois peut-être que ce qui bloque ta vie, c'est le manque d'opportunités. Mais parfois, ce qui bloque une femme forte, ce n'est pas ce que la vie refuse de lui donner, c'est ce que son système nerveux ne se sent pas encore autorisé à recevoir. Et cette vérité peut déranger, parce qu'elle oblige à regarder plus profondément que les circonstances. Elle oblige à regarder ce qui se passe dans ton monde intérieur, dans tes croyances, dans ton rapport à ta valeur, dans cette partie silencieuse de toi qui se demande, peut-être depuis longtemps, est-ce que je mérite vraiment ce que je désire, pas en surface, pas avec la bouche, mais profondément, dans ton corps, dans ton cœur, dans ton âme, dans ton identité émotionnelle. Imagine-toi un instant au bord d'un lac très tôt le matin. Le monde n'est pas encore réveillé. L'eau est immobile. Le ciel commence à peine à changer de couleur. Et dans ce silence presque sacré, une question monte doucement. Est-ce que je crois vraiment que ma vie peut recevoir plus de paix, plus d'amour, plus d'abondance, plus de reconnaissance, sans que je sois obligée de souffrir pour le mériter? Cette question paraît simple, mais pour beaucoup de femmes leaders, femmes de foi, entrepreneurs, femmes engagées, femmes qui portent tout le monde, c'est une question immense, parce qu'elle touche à la racine même de l'estime de soi. Elle touche à cette conviction profonde que l'on a, ou que l'on n'a pas encore, d'être digne de recevoir ce que la vie peut offrir. Et si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, je veux t'aider à comprendre pourquoi certaines femmes font tout correctement. Elles travaillent, elles donnent, elles prient, elles se sacrifient. Elles essaient d'être de bonnes femmes, de bonnes mères, de bonnes épouses, de bonnes responsables, de bonnes chrétiennes, de bonnes professionnelles. Et pourtant, au fond, elles ont l'impression que rien ne s'ouvre vraiment, comme si la vie résistait, comme si l'univers restait fermé, comme si Dieu entendait, mais que quelque chose ne circulait pas encore. Et aujourd'hui, nous allons regarder cela avec intelligence, avec douceur, avec neuroscience, avec foi, avec vérité, parce que ce que beaucoup appellent blocage est parfois une résistance intérieure invisible, et ce que beaucoup appellent malchance est parfois un système nerveux qui n'a pas encore appris à recevoir sans peur. Si tu reconnais déjà quelque chose dans ces mots, écris simplement en commentaire « Je suis prête à recevoir », pas pour les autres, pour toi, parce que parfois, ton cerveau a besoin de reconnaître une permission intérieure avant de commencer à la vivre. La première vérité à comprendre est celle-ci. Nous ne voyons pas le monde tel qu'il est. Nous le voyons à travers ce que nous sommes intérieurement en train de vivre. Ce n'est pas seulement une phrase spirituelle, c'est une réalité neurologique. Ton cerveau ne reçoit jamais la réalité de manière neutre. Il filtre tout. Il filtre les événements, les paroles, les silences, les opportunités, les regards, les invitations, les portes qui s'ouvrent, les portes qui se ferment. Et il filtre tout cela à travers tes croyances profondes, ton histoire émotionnelle, tes blessures, tes peurs, ton niveau de sécurité intérieure. Deux femmes peuvent vivre exactement la même situation. L'une voit une opportunité, l'autre voit un danger. L'une se sent appelée, l'autre se sent menacée. L'une pense « peut-être que c'est pour moi ». L'autre pense « je ne suis pas prête, je vais échouer, ce n'est sûrement pas pour moi ». Ce n'est pas toujours une question d'intelligence, ce n'est pas toujours une question de compétence, c'est une question de filtre intérieur. Et ce filtre, ton cerveau l'a construit au fil de ton histoire. Voilà pourquoi la transformation extérieure commence presque toujours par une transformation intérieure.
pas parce que tu es cassé, pas parce que quelque chose ne va pas chez toi, pas parce que tu dois devenir parfaite avant que la vie te bénisse, non, mais parce qu'une bénédiction que ton système nerveux perçoit comme dangereuse, tu risques inconsciemment de la repousser. Une relation saine peut sembler ennuyeuse à une femme habituée aux montagnes russes émotionnelles. Une opportunité professionnelle peut sembler menaçante à une femme qui a grandi dans l'idée qu'être visible attire la critique. L'argent peut créer de l'anxiété chez une femme qui a associé l'abondance à la culpabilité. Être aimée peut devenir inconfortable pour une femme qui a appris très tôt que l'amour venait toujours avec une dette, une attente ou une souffrance. C'est là que les neurosciences rencontrent la spiritualité, parce que Romains 12, 2 dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». Et quand on comprend le cerveau, cette phrase devient encore plus profonde. Le renouvellement de l'intelligence, c'est aussi le renouvellement des circuits intérieurs. C'est la capacité à sortir des anciens schémas, à ne plus interpréter l'avenir avec les blessures du passé, à laisser le cerveau apprendre une nouvelle manière d'habiter la vie. C'est cela, la neuroplasticité. Ton cerveau peut apprendre autre chose. Ton système nerveux peut apprendre la paix. Ton identité émotionnelle peut apprendre à recevoir. Mais avant cela, il faut regarder une chose que beaucoup évitent, la résistance. Nous résistons tous. Nous résistons à la douleur. C'est humain. Mais ce qui est plus subtil, c'est que nous résistons aussi parfois à notre propre bonheur, à notre propre épanouissement, à notre propre succès, à l'amour, à la paix, à la visibilité, à l'abondance, à la reconnaissance, à la possibilité d'être vu sans être jugé, d'être aimé sans devoir tout mériter, de recevoir sans culpabiliser. Et cette résistance est souvent invisible. Je pense à un homme que nous allons appeler Marc. Marc avait tout pour avancer, une bonne formation, des compétences solides, des contacts, une intelligence réelle. Mais à chaque fois qu'une opportunité importante arrivait, quelque chose en lui sabotait la situation. Il arrivait en retard à un rendez-vous décisif. Il envoyait un message avec une erreur embarrassante. Il oubliait de rappeler une personne importante. Il repoussait une démarche qui aurait pu l'aider. Au début, il pensait que c'était de la malchance. Puis, il a cru que c'était de la paresse. Mais en regardant plus profondément, il a compris quelque chose de bouleversant. Dans son histoire familiale, réussir était devenu inconsciemment une forme de trahison. Son père n'avait jamais réussi comme il l'aurait voulu. Et dans l'inconscient de Marc, faire mieux que son père voulait dire l'abandonner, le dépasser, peut-être même l'humilier. Alors son système nerveux avait créé une équation invisible. Si je réussis, je trahis. Et tant que cette croyance restait active, Marc voulait réussir consciemment, mais se sabotait inconsciemment. Quand il a pu nommer cette croyance, quelque chose a commencé à changer. Pas magiquement, pas du jour au lendemain, mais progressivement. Les sabotages ont diminué. Les opportunités qu'il laissait passer, il a commencé à les saisir. Non pas parce que la vie avait changé autour de lui, mais parce que quelque chose avait changé en lui. Et je veux que tu entendes bien cela. Avant que la vie puisse déposer quelque chose dans tes mains, il faut parfois regarder ce que tes mains tiennent déjà. Si tes mains tiennent la peur, la défense, la méfiance, la culpabilité, le besoin de tout contrôler, le souvenir de ce qu'on t'a fait, l'idée que tu dois souffrir pour mériter. Alors même quand quelque chose de beau arrive, tu peux ne pas savoir comment le prendre,
Alors respire un instant, ne cherche pas encore à tout comprendre, laisse juste cette question descendre doucement. Qu'est-ce que je tiens encore dans mes mains qui m'empêche de recevoir ce que je demande à Dieu et à la vie? Et si cette réflexion t'aide déjà à mettre des mots sur quelque chose de profond, abonne-toi à cette chaîne. Parce qu'ici, nous ne parlons pas seulement de motivation, nous parlons de reconstruction intérieure, de système nerveux, de foi, de paix, et de cette transformation profonde dont les femmes leaders ont besoin pour ne plus seulement porter le monde, mais enfin habiter leur propre vie. Parlons maintenant de quelque chose d'essentiel, la présence. Aujourd'hui, beaucoup de femmes ne sont plus réellement présentes à elles-mêmes. Elles sont présentes pour les autres, présentes pour les responsabilités, présentes pour les urgences, présentes pour les enfants, présentes pour le travail, présentes pour l'Église, présentes pour les attentes du monde entier, mais absentes intérieurement. Et lorsqu'une femme n'est plus connectée à elle-même, elle commence progressivement à perdre sa capacité à entendre ce que son âme essaie de lui dire. Elle ne sait plus ce qu'elle ressent réellement. Elle ne sait plus ce qu'elle désire profondément. Elle sait seulement ce qu'elle doit faire. Nous vivons dans une époque où le cerveau est saturé. Notifications, téléphone, bruit constant, comparaison permanente, hyperstimulation émotionnelle, et ce bruit empêche beaucoup de femmes d'entendre leur propre vérité intérieure. Pourtant, les neurosciences nous enseignent que le cerveau a besoin d'espace de calme pour créer des connexions nouvelles. C'est dans le ralentissement que certaines prises de conscience apparaissent. C'est dans le silence que certaines directions deviennent visibles. C'est pour cela que la présence est si importante. Marcher sans téléphone, respirer profondément quelques minutes, prier en silence, observer la nature, manger lentement, être réellement là avec soi-même. Tout cela régule le système nerveux. Tout cela redonne de la sécurité intérieure au cerveau émotionnel. Et quand le système nerveux commence à se sentir plus en sécurité, quelque chose s'ouvre, la créativité revient, les intuitions deviennent plus claires, les opportunités deviennent visibles, les connexions changent, parce qu'un cerveau constamment en survie ne voit pas clairement la vie, il voit surtout les menaces. Mais un cerveau plus apaisé recommence à explorer, il recommence à percevoir des possibilités. Je pense à une femme que nous allons appeler Sophie. Sophie voulait créer son entreprise depuis des années. Elle avait des plans, des stratégies, des objectifs extrêmement précis. Mais chaque fois qu'une opportunité ne ressemblait pas exactement à ce qu'elle avait prévu, elle la rejetait. Un jour, elle a accepté un exercice très simple, marcher 20 minutes dans un jardin, sans téléphone, sans but, sans chercher une solution, juste être présente. Et cette expérience a été extrêmement difficile pour elle, parce qu'elle a découvert qu'elle ne savait plus exister sans performance. Mais pendant cette marche, elle a vu une plante pousser entre deux pierres, une petite plante fragile, mais vivante. Et cette image a créé une prise de conscience immense chez elle. Elle a compris qu'elle essayait de contrôler sa vie, au point d'étouffer sa propre croissance intérieure. Cette simple image a changé sa manière d'aborder son projet. Et parfois, une transformation commence comme cela, pas par une grande révélation spectaculaire, mais par un petit moment de présence profonde. Alors aujourd'hui, pose-toi cette question. Quand ai-je été réellement présente à moi-même pour la dernière fois? Parce que parfois, Dieu essaie de parler dans le calme, mais le bruit intérieur est devenu trop fort pour l'entendre.
Et peut-être que ta prochaine étape ne demande pas seulement plus d'efforts. Peut-être qu'elle demande plus de présence, plus de respiration, plus d'écoute intérieure, plus de paix neurologique. Et cela nous amène à quelque chose de fondamental. L'estime de soi profonde, pas l'estime de soi superficielle, pas seulement se sentir belle ou confiante en public. Je parle de cette conviction intérieure très profonde qui dit « Je suis digne de recevoir même lorsque je ne suis pas parfaite ». Beaucoup de femmes vivent avec une estime conditionnelle. Je mérite si je réussis. Je mérite si je donne. Je mérite si je suis utile. Je mérite si je ne déçois personne. Mais ce type d'estime de soi est fragile parce qu'elle dépend constamment de la performance. Et lorsque la performance s'effondre, la valeur personnelle s'effondre avec elle. C'est là que beaucoup de femmes entrent dans ce que j'appelle un désert intérieur, un espace où elles se sentent épuisées, insuffisantes, déconnectées d'elles-mêmes. Pourtant, ce désert n'est pas une condamnation. C'est souvent le début d'une reconstruction plus profonde, parce qu'à cet endroit, une femme peut commencer à apprendre une autre relation à elle-même, une relation moins basée sur la performance et plus basée sur la présence. Les recherches sur la pleine conscience montrent quelque chose de puissant. Lorsque nous apprenons à observer nos pensées, sans nous identifier totalement à elles, le cerveau émotionnel devient progressivement plus stable. Tu commences à comprendre que tu n'es pas toutes tes pensées, tu n'es pas toutes tes peurs, tu n'es pas toutes tes blessures. Il existe en toi un espace plus profond, un espace capable d'observer avec calme. Et c'est souvent à partir de cet espace que la véritable estime de soi commence à se reconstruire. Alors aujourd'hui, je veux que tu gardes cette vérité avec toi. Tu n'as pas besoin d'être parfaite pour commencer à recevoir quelque chose de beau. Tu n'as pas besoin d'avoir tout réglé pour mériter la paix. Tu n'as pas besoin de devenir une autre personne pour être digne d'amour, de repos, d'abondance ou de sécurité émotionnelle. Et si cette vidéo t'aide déjà à voir certaines choses différemment, écris simplement en commentaire « Je choisis enfin ma paix intérieure ». Parce qu'à partir du moment où une femme commence à reconstruire sa relation avec elle-même, tout le reste peut commencer à changer aussi.